Bonjour à tous et bonjour à toutes. L'année 2022 ne s'est évidemment pas déroulée comme prévu. Nous nous attendions à connaître une période où l'inflation allait un peu remonter, où les taux seraient en légère hausse et où la croissance serait assez vigoureuse dans le prolongement du rebond post-Covid amorcé fin 2021. Le mois de janvier a commencé ainsi. Et puis, bien sûr, il y a eu le point de bascule en février. L'Europe connaît un conflit armé dont les conséquences, issues des incertitudes géopolitiques, notamment des sanctions et des contre-sanctions imposées, ont eu un impact significatif sur les matières premières énergétiques, mais également agricoles, et finalement sur l'ensemble des matières premières. Dans le même temps, la Chine a maintenu sa stratégie zéro Covid quasiment toute l'année, alternant période d'ouverture, ce qui accroît la consommation de matières premières et réduit certains goulets d'étranglement, et période de restriction, ce qui provoque l'effet inverse. L'inflation s'installe. Elle atteint un pic de 9,1% en juin aux États-Unis et un niveau de 10,6% en Europe à fin octobre. Les banques centrales, après avoir un peu tardé à réagir, tentent de refaire leur crédibilité en matière de lutte contre l'inflation en devenant très restrictives. Les taux de dépôt sont passés aux États-Unis de 0,025% à 4,25%, soit une hausse de 425 BP. Et en Europe, de moins 0,5% à 2%, soit une hausse de 250 BP. Elles cherchent à reprendre la main et ne plus être derrière la courbe des taux au prix d'une récession. Sur la seconde partie de l'année, nous avons connu un mouvement pendulaire, alternant période d'euphorie, quand on pensait que le pic d'inflation était passé et que les banques centrales avaient presque achevé leur cycle de hausse des taux, et période de désillusion au fur et à mesure que l'on s'aperçoit que la hausse des taux se poursuit. Il faut bien avoir conscience que, malgré le contexte actuel, les ressorts de l'inflation étaient déjà présents. La très forte injection de liquidités réalisée par les banques centrales depuis 2008 et la transition énergétique génèrent de l'inflation. Même si en 2023 l'inflation devrait reculer, nous resterons dans un monde avec inflation. Au cours de l'année 2022, la MIF a su profiter d'opportunités de marché en allégeant son exposition actions dès janvier et en investissant sur des supports de meilleure qualité avec des taux de rendement supérieurs, tout en poursuivant sa stratégie de réduction de la durée de vie de ses obligations. Nous profitons ainsi de la hausse des taux. L'objectif de produits financiers fixé en début d'année est atteint. Pour 2023, nous serons attentifs à la poursuite du cycle de hausse des taux et à la sévérité de la récession qui va nécessairement en découler. Les banques centrales vont-elles réussir leur pari d'un atterrissage en douceur de l'économie? Il faudra également garder un œil sur la Chine. La stratégie des autorités chinoises de voir sa population être rapidement contaminée et donc immunisée, sorte de V inversée, pour ensuite redémarrer, va-t-elle être payante? Nous aurons des premiers éléments de réponse lors de notre prochain point, en avril. Et dans cette attente, je vous souhaite, pour vous-même et pour vos proches, une très belle année 2023.